Chers camarades d'Afrique, Babo Koné vient de perdre le procès. Urgent, urgent, la famille, ça concerne l'affaire Souleymane Babo Koné. Le procureur a rejeté l'appel. Notre confrère a été jugé sur la base du faux. Famille très urgent, pendant que dans tous les groupes. Très urgent. Notre camarade qui est en prison est en train de subir un procès politique. Donc, le verdict sera considéré comme un verdict politique. Babo Koné a-t-il perdu son procès administratif, chers abonnés? Les nouvelles ne sont pas du tout bonnes. Il est très important que vous soyez au courant, puisque tout récemment, plusieurs vidéos ont été publiées, soi-disant que Souleymane avait réussi le procès. Mais malheureusement, il y a eu encore d'autres rebondissements pas possibles. Sera-t-il rapatrié? Dans cette vidéo, vous serez informé de tout ce qui se passe. Mais il faut retenir quelque chose, c'est vraiment chaud sur Babo Koné à l'heure même que vous êtes en train de suivre cette vidéo. Et il est très important que vous soyez informé que d'être surpris. Alors, chers abonnés, voici exactement ce qui se passe. Notre camarade qui est en prison est en train de subir un procès politique. Donc, le verdict sera considéré comme un verdict politique. Babo Koné a été arrêté le mercredi à 21h30. Mais à 14h, son procès et le PV de police était déjà rédigé. Écoutez bien, doyen, il faut... Non, s'il vous plaît. Les gars, vous qui êtes ici, là, il va reprendre cette partie-là, vous allez comprendre qu'il y a une main noire derrière. Doyen, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire? Bien sûr. Oui. Parce que c'est ça qui est la vérité. Oui. Il a été arrêté à 21h le mercredi, 21h26, mais le PV de son arrestation à la police était rédigé à 14h. Donc le PV était arrêté, était déjà rédigé avant qu'on ait là. Avant qu'on arrête Babo Koné. Est-ce que vous avez compris? Les Ivoiriens, 4400 personnes partagées, tapotées. Voilà. Partagées. Ça, c'est le premier. Deuxième point. Le camarade Babo Koné n'était pas en situation irrégulière. Il avait un titre de séjour qui est arrivé à expiration, qu'il devait renouveler le 30 septembre prochain. À notre grande surprise, ce rendez-vous a été annulé le 25 février. Avant d'être arrêté le 26 février. Vous avez entendu? Oui. Et le courrier qui annulait sa convocation lui a été signifié pendant qu'il était en prison le samedi à 11h45. Parce que les réseaux qui ont été activés disait déjà qu'il fallait rapatrier notre camarade le dimanche dernier. Le dimanche 2. Le dimanche 2, oui. Voilà. Or, nous sommes dans le cas d'un OQTF. En droit, un OQTF renvoie à une expulsion et non à une extradition. Dans une expulsion, c'est celui qui est expulsé qui choisit sa direction et sa destination. Voilà. Donc, nos avocats ont choisi la destination du Mali. Nous avons payé un billet d'avion pour que notre camarade quitte la France le 7 de ce mois en direction du Mali. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire parce que ce n'est pas une extradition. On parle d'extradition lorsque le prévenu a un mandat d'arrêt international, ce qui n'est pas le cas pour notre camarade. Donc, nous avons décidé qu'il parte au Mali. Pourquoi nous avons décidé qu'il parte au Mali? Écoutez bien. Parce que en Côte d'Ivoire, la vie de notre camarade est en danger comme celle de Steve Biko. Les avocats ont donné une copie de cette information. Steve Biko a été enlevé en Mauritanie. Et aujourd'hui, depuis plus d'1 an, il n'a aucun procès. Donc en Côte d'Ivoire, nous avons affaire à une dictature que nous avons dénoncée dans ce tribunal. Pour nous, quand c'est un procès politique, on profite pour faire la politique. Donc nous avons dit qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice libre. Voilà. Donc, partant de ce fait-là, nous avons décidé pour mettre à l'abri notre camarade de ce que les autres subissent en prison, ceux qui ont été enlevés par des foquets présidentiels en Mauritanie, ne peut pas se passer pour Babo Koné. Donc nous sommes en train de mener ce combat et je vous rassure qu'on va le gagner. Le juge lui-même était étonné qu'on ait rédigé un PV avant l'arrestation. Voilà.
Écoutez bien, un PV avant l'arrestation. PV rédigé avant l'arrestation. Vous comprenez? Donc, nous, c'est dans cette situation-là que nous sommes. Une situation incongrue qui va certainement mettre la justice française en déroute et puis dans l'embarras. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main noire? Il y a forcément une main noire quand on parle de procès politique. Ça veut dire que la politique est rentrée dans la justice. Voilà. Donc, forcément, quand on parle de main noire, c'est qu'il y a forcément quand on parle de procès politique, c'est qu'il y a une main noire. Voilà. Donc, la procureure n'était pas dans le vrai, elle était dans le faux. Nous ne pouvons pas être dans un monde où on n'a pas droit à la parole. Il est avéré que les pays africains, la plupart des pays africains sont des pays qui ont signé la démocratie. Mais comment se fait-il que les gens n'ont pas droit à s'exprimer par rapport à certaines choses qui ne marchent pas dans le pays? Vous imaginez, lorsque Souleymane Gbagbo Koné a dévoilé certains faits, vous avez décidé de l'arrêter, chers abonnés. Est-ce que vous imaginez, analysez vous-même par rapport à tout ce qui se passe. Analysez en profondeur. Est-ce que nous sommes réellement en démocratie? Est-ce que nous sommes réellement en démocratie? Il faut retenir cela. Est-ce que nous sommes en démocratie? La démocratie, les gens ont droit à la parole. Des gens ont droit à la parole. Mais malheureusement, quand les gens essaient de parler et vous les mettez derrière les barreaux, quand les gens essaient de parler directement en exil, chers abonnés, est-ce que vous voyez l'Afrique? Vous voyez comment l'Afrique souffre? Même les Africains qui sont à l'étranger, tout comme les Gbagbo Koné, ils n'ont même pas le droit de mettre la bouche dans les affaires politiques de leur pays. Vous voyez? Donc du coup, si on veut analyser par rapport à tout ce qui se passe, selon ce qui se raconte, si Souleymane Gbagbo Koné a été libéré et l'affaire a pris fin, les gens diront que c'est la défaite d'Alassane Ouattara qui n'a pas gagné le coup. Mais malheureusement, que les gens eux-mêmes sont fiers de voir que cette personne a été libérée. Mais comment se fait-il que par après, vous venez annoncer que le procès a perdu le procès? Est-ce que vous voyez? Ceci, c'est la politique qui est là. C'est la politique. En matière de politique, il faut beaucoup réfléchir. Et c'est ce qui se passe exactement, chers abonnés. Voyez de vous-même. Parce qu'ils savent déjà que Souleymane Gbagbo Koné est libéré. S'il est libéré aujourd'hui, ils diront que non, c'est une défaite pour Ouattara et Emmanuel Macron. Comment se fait-il que quelqu'un qui n'a pas les papiers dans son pays va venir semer des autres et on va le libérer? Cela donnera accès aux autres personnes de faire plus pire que ça. Déjà, ceci fera en sorte qu'il perd le procès, chers abonnés. Et il sera rapatrié en Côte d'Ivoire ou bien au Mali. C'est la question qui se pose. Parce que il ne doit pas venir en Côte d'Ivoire. Parce que s'il vient en Côte d'Ivoire, ses abonnés, c'est le pire des choses. C'est le pire des erreurs. Et ses abonnés, d'autres racontent qu'il partira au Mali. D'autres racontent encore que le procès n'est pas encore terminé. Mes chers abonnés, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe? Nous sommes en démocratie, mais les gens n'ont pas droit de s'exprimer par rapport à certaines choses qui ne marchent pas. Les gens n'ont pas droit de donner leur point de vue par rapport à certaines choses qui ne fonctionnent pas dans le pays. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe? Alors il est très important. Il est vraiment important que vous aussi vous prononciez. Comment trouvez-vous ce problème de Souleymane Gbagbo Koné? Parce que ceci, c'est quelque chose de politique réfléchi. C'est une politique vraiment, vraiment réfléchie. Ils savent déjà ce qu'ils font. Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi ils prennent ce type de décision. Johnny Pacheco est en train de faire couler leur politique. Et s'ils ont laissé encore celui-ci réussir le procès, c'est donner encore la force à Johnny Pacheco. Bref, si Souleymane Gbagbo Koné a été relâché, il n'a pas eu de problème. Il a commencé à refaire ses vidéos comme rien n'était. Vous allez voir encore qui diront que ceci va donner la force à Johnny Pacheco de continuer à faire ses bêtises. Alors, si nous essayons de faire perdre le procès à Souleymane Gbagbo Koné, ceci donnera la peur à d'autres personnes qui veulent s'adonner à ces genres de comportements sur les réseaux. Ils auront peur de faire des vidéos pour dénoncer certains faits. Chers abonnés, voyez-vous ce qui se passe? C'est quelque chose très très réfléchi. C'est pourquoi Souleymane Gbagbo Koné se trouve présentement, alors même que vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est pourquoi il se trouve dans des problèmes. Chers abonnés, il est très important que vous partagiez cette vidéo et que vous donnez vos avis. Veuillez la liker, chers abonnés. Il est très important que vous donnez vos points de vue par rapport à tout ce qui se passe. Donnez vos points de vue. Nous serons très très ravis de les lire dans l'espace commentaire, chers abonnés. Elle a dit comment est-ce que notre frère il vit ici, mais notre juge, notre avocat a justifié du loyer régulièrement payé.
de 600 €. Voilà. De ses factures de téléphone régulièrement payées. Donc, il est en règle, il n'est pas en situation litigieuse en France. Ce qui fait que, normalement, ce procès-là, ils peuvent prendre la décision qu'ils veulent, mais nous avons affaire à un procès politique. Si c'est un procès politique, ça veut dire que la décision qui sera prise tout à l'heure sera une décision politique. Naturellement influencée par la politique. Quand Dieu veut vous mettre dans une position, Dieu va vous faire passer des tests. Suleiman est en train de passer son test parce que le prochain niveau de Suleiman, très peu de personnes, ivoiriens ou pas, pourront se comparer à lui. À moins que lui-même, il joue les cons, qu'il m'excuse l'expression, à moins que lui-même, il joue les idiots, qu'il m'excuse pour rechuter. Sinon, Dieu l'a déjà mis à un niveau très élevé, Suleiman. C'était ça, il avait besoin de ça, ce qu'on appelle en anglais le breakthrough. Il avait besoin de ça pour se retrouver au sommet. Il lui appartiendra de savoir exploiter cette faveur de Dieu de façon efficace et rationnelle pour se maintenir au top. Dieu l'a mis en haut. Je répète, Dieu l'a mis en haut. Vous ne voyez que ce qu'il traverse. Moi, ce n'est pas ce que je vois. J'ai fini avec ça. Moi, je vois déjà ce que Dieu est en train de faire avec lui dans un avenir proche. Je vois déjà son rayonnement, mais ça dépendra de lui, je le répète. À lui de les briser ou à lui de les maintenir. Ce sera son choix. Personne ne viendra faire pour lui. Mais Dieu a déjà fini son travail avec Suleiman. Dieu a déjà mis... Urgent, la famille, ça concerne l'affaire Suleiman Babo Koné. Le procureur a rejeté l'appel donc demandé par l'avocat de la défense de Suleiman Babo Koné concernant la possibilité de résiliation et de choisir donc la possibilité de voyager donc dans les différentes destinations en dehors de la Côte d'Ivoire. Ça a été rejeté donc il y a de cela quelques heures. Donc il va passer son séjour au centre de rétention donc pendant le temps que justement il puisse avoir l'appel donc de la chambre donc dans les 72 heures à venir. Donc c'est pour vous dire de surtout ne pas s'enflammer quand il s'agit d'un appel de procédure de justice. Il parle de liberté provisoire. Donc au-delà même du fait que le procureur ait rejeté l'appel, il était en liberté provisoire sous résidence surveillée. Et surtout, nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien vous redirigera dans le canal Telegram, puisque vous savez bien, YouTube ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Sur ce canal Telegram, nous partageons des vidéos en exclusivité. Alors cliquez dans l'espace commentaire de cette vidéo, intégrez gratuitement ce canal Telegram et chers abonnés, surtout n'oubliez pas, donnez vos points de vue par rapport à la situation de Suleiman Babo Koné. Il est très important que vous prononciez, puisque ce qui se passe n'est plus normal. C'est totalement absurde. Nous sommes dans la démocratie et non dans la dictature. Que pensez-vous? Donnez vos points de vue. Mes chers abonnés, peu importe tout ce qui va se passer, soyez toujours positifs. Soyez toujours positifs. Alors, on s'attrape.